Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À 15h30, donc nous avons une première instruction. À vrai dire, j'avais l'intention de vous parler de Saint Paul. C'était ma première intention. Et puis, je suis tombé sur le manifeste, vous savez, qui a été proclamé à l'occasion du congrès d'Annunzio, le congrès, je ne sais pas si vous l'avez eu entre les mains, mais c'est 10 thèses qui lancent l'apostolat et dans lesquelles je me reconnais tout à fait. Donc je me suis dit que j'allais un peu faire les deux, c'est-à-dire que j'allais commencer par citer une de ces thèses et puis ensuite j'ai regardé la vie de Saint Paul, ce qui est en rapport avec ça. Ça vous va? Je me dirais que si ça ne vous va pas, évidemment j'ai un peu de temps pour me rééquilibrer. Mais alors la première thèse dans le manifeste pour la mission est la suivante. Nous avons le désir fou que tous les Français rencontrent Jésus-Christ. Nous souhaitons que dans l'Église brûle toujours la flamme missionnaire des origines. Ceux qui suivent Jésus-Christ en tant que leur Seigneur personnel enflamment et transforment le monde autour d'eux. Leur quête passionnée de Jésus interpelle et entraîne de nombreuses âmes. L'espérance dans le Christ change les cœurs et donc le monde. L'Église est moins une institution, un héritage culturel ou un organisme défenseur de valeurs qu'une communauté dont Jésus est le centre. C'est pourquoi nous voulons que l'Église n'invite pas seulement à adhérer à des valeurs et entrer dans une institution, qu'elle propose à tous les hommes et les femmes de prendre la décision claire d'abandonner leur vie entre les mains de Jésus. Donc je crois que ce qui est important dans ce texte, c'est qu'on ne donne pas à l'évangélisation des raisons de circonstance. On ne dit pas, vous comprenez, aujourd'hui, il y a moins de monde dans les églises, aujourd'hui, on dit n'importe quoi, la morale, madame, c'est une catastrophe, etc. Mais c'est un peu vrai quand même, mais c'est pas la raison. Mais l'évangélisation, elle a toujours été nécessaire. Depuis le premier jour, c'est pas au vu d'une situation donnée de l'Église, c'est par une espèce de nécessité impérieuse et constitutive que la mission est au centre de nos préoccupations. Alors, je voudrais, puisque je vous parle de Saint Paul, essayer de vous rendre sensible au fait que tout part finalement de son expérience du Christ sur le chemin de Damas. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter une nouvelle fois, mais enfin, donc, alors qu'il était très remonté contre les chrétiens, étant un juif pratiquant et observant, il a été renversé littéralement par Jésus qui lui a dit « Eh bien, pourquoi me persécutes-tu » puisqu'il persécutait les chrétiens, et donc donc, qui es-tu, Seigneur? Jésus s'est révélé à lui à la fois comme le crucifié et le ressuscité. Alors, on peut dire que c'est ça l'expérience clé de la vie de Saint Paul et qui explique son zèle pour l'évangélisation. Alors, d'abord, il n'est pas né chrétien. Dans ce temps-là, c'était rare que les gens naissent chrétiens d'ailleurs, mais pour nous, c'est important, bien sûr. Il y a tous les chemins qui existent. Il y a ceux qui ont reçu la foi dans le milieu familial, et même une foi fervente, une foi heureuse, et tant mieux pour eux. Et c'est certainement une très bonne chose quand ça arrive.
Mais aussi, il y en a parmi vous, et je m'inscris dans cette deuxième catégorie, c'est ceux qui ont été loin et qui ont découvert un jour que c'était vrai tout ça. D'une certaine manière, nous ne naissons jamais vraiment chrétiens. Nous le devenons. Même si nous avons de bonnes bases, il y aura forcément la nécessité d'une expérience de la grâce en nous. Alors pour saint Paul, évidemment, ça a été extrêmement saisissant. Il a bien vu que la découverte de Christ n'était pas venue de lui, n'était pas venue de son travail, parce qu'il avait lu ou parce qu'il avait étudié, mais bien par une intervention directe. Il nous rappelait que Dieu peut intervenir et que de fait, il intervient. Je suppose que je vous donnerai la parole à tous. Vous auriez des choses à dire sur ce thème. Quel que soit votre chemin vers la foi, il y a eu un moment où vous savez que Dieu est intervenu d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est extrêmement important de voir qu'en fait, Dieu n'est pas au ciel et nous sur terre, chacun vivant en parallèle en quelque sorte, mais que Dieu a des manières à lui de venir soudain bousculer le cours des choses, transformer les conditions de notre monde. Donc quand on a vu cela, on ne peut plus se contenter du statu quo. Je plains, parce que j'en ai rencontré quand même des chrétiens pour qui, bien, vous avez le sentiment que de toute façon les choses étaient comme ça. Il y a des gens qui étaient chrétiens, des gens qui n'étaient pas chrétiens, il y a des gens qui étaient comme ci, des gens comme ça. Mais l'idée que ça pourrait changer, que peut-être les choses n'étaient pas définitivement installées comme ça, eh bien, ils avaient du mal à le penser. J'ai entendu des prêtres encore me dire, mais les gens ne changent pas. Le pauvre malheureux, d'ailleurs, c'était sa souffrance, il avait essayé, il fait des choses, mais pression, l'inertie, les gens, il avait beau lancer des initiatives, des trucs, rien ne bougeait. Alors il a fait la théorie, les gens, on ne peut pas les faire changer, c'est pas possible. Moi, Dieu m'a fait beaucoup de grâce, mais j'ai bien le sentiment que j'ai vu les gens changer. J'ai vu des gens basculer en l'espace d'une semaine ou même d'un jour. Je vais vous raconter des histoires, mais si je commence trop, ça va prolonger mon propos. Mais oui, Dieu peut intervenir dans une vie. Et nous n'avons pas à considérer que le statu quo est établi comme ça. Alors il y a une frontière, il y a des gens qui sont chrétiens, de l'autre côté de la frontière, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Pendant des siècles, ça a coïncidé avec la limite des États. Vous savez, il y avait un principe lamentable qui était cuius regio eius religio. La religion du pouvoir établi et la religion de tout le monde. Alors comme ça, si vous changiez de pays, il fallait que vous changiez de croyance. Voilà, c'est insupportable cette chose. Et d'ailleurs, ça a laissé des traces très négatives. Donc, non, on n'est pas chrétien parce qu'on a telle couleur de peau, parce qu'on a tel passeport. On est chrétien parce que Jésus est intervenu dans notre vie. Et saint Paul était bien placé pour le dire. Expérience d'une rupture. Parce qu'une conversion, nous savons toujours, ça va avec une certaine rupture. C'est pas une opération indolore la plupart du temps. C'est une opération qui oblige de laisser derrière soi certaines choses pour aller vers la vie. C'est une espérance finalement de mort et de résurrection, une conversion. Et pour saint Paul, ça a été extrêmement net. Il est devenu aveugle dans un premier temps, complètement flagada, on ne pouvait même pas remonter sur son cheval, il a fallu qu'on le conduise comme ça à Damas en lui tenant la main, et encore pendant plusieurs jours il a été habité, il pouvait pas. Ça a été une déflagration fantastique dans son cœur et dans sa vie, et il a dû dans un éclair comprendre tout ce qu'il allait falloir, à quoi il renonce, ses relations avec les rabbins, tout un tas de choses qui allaient être bousculées par l'événement qui venait de le saisir. Et on voit que cette expérience de la rupture, elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui nous rend capables de ne pas tout accepter. Souvent, les chrétiens qui ont eu la chance par ailleurs d'avoir passé chrétien, eh bien, tout se passe plus dans la continuité. Dire, oui, les valeurs du monde, ils
ils ont beaucoup plus de mal à sentir que si on est chrétien, on n'est pas forcément en accord avec tout le monde et qu'il faut que quelque part on sente la différence. Parce qu'il y a une frontière qui dans un cas a été franchie et dans l'autre, on a eu l'impression qu'on la franchissait pas. En fait, on la franchissait quand même, mais imperceptiblement, si bien que cet élément de rupture est peut-être moins naturel, moins spontané.